Alors cette menace terroriste dont le 13 novembre est devenu le symbole, elle est devenue depuis omniprésente. Une menace qui a aussi changé de nature ces derniers mois. Le 13 novembre, ce sont des commandos très organisés, téléguidés depuis la Syrie qui sont passés à l'acte. Mais alors que l'État islamique perdait du terrain, de nouveaux profils de terroristes sont apparus. Julien Beaumont. Des attaques préparées pour frapper la capitale à plusieurs reprises. Des mois de mise au point avec un réseau organisé et dirigé depuis l'étranger. Le 13 novembre 2015, la France bascule dans l'horreur. Les services de renseignement, eux, mesurent l'ampleur du danger. L'heure est à la prise de conscience. Juillet 2016, Nice, une nouvelle remise en question, car cette fois c'est un homme seul, sans aucune connexion avec l'État islamique, qui attaque la promenade des Anglais. Les enquêteurs comprennent alors que maintenant, la menace est intérieure. Mais les services de renseignement vont devoir affronter un nouveau type de terroriste. Le 20 avril 2017, un policier est tué sur les Champs-Élysées par un homme seul, sans commanditaire. Il ne présentait pas de signe de radicalisation. Même cas de figure à Marseille, celui qui poignarde les deux jeunes filles n'avait aucun contact avec Daesh. En revanche, tous les deux étaient connus des services de police. Et c'est là tout l'enjeu, identifier dans les radars des policiers, les scopes comme on dit dans leur jargon, les criminels qui demain pourraient devenir des terroristes. Ceux qu'on ne voyait pas commencent à remonter dans le scope. Pourquoi ? Parce qu'on sait maintenant qu'ils existent, que le fait d'être un pur criminel n'empêche pas d'être aussi un terroriste. Le système commence à comprendre et comme il commence à comprendre, il commence à agir et surtout à agir préventivement. Le bon antiterroriste, c'est quand on arrête l'auteur d'un attentat avant l'attentat et pas après. Voilà pourquoi les services de police effectuent de plus en plus d'arrestations préventives. Cette semaine encore, 10 interpellations lors d'une opération franco-suisse. Pas de projet défini, pas de lien avec la Syrie, mais une radicalisation établie. Les nouvelles méthodes portent leurs fruits. Depuis le début de l'année, 13 attentats ont été déjoués. Prochaine étape, prévenir la radicalisation. 2 mosquées jugées trop extrémistes seront prochainement fermées. Bonsoir Georges. Bonsoir Anka. Alors a-t-on tiré les leçons de ce 13 novembre? Comment les services de police mais aussi de renseignement se sont-ils adaptés à cette menace? À cette menace et à cet échec, car les policiers antiterroristes le reconnaissent eux-mêmes, le 13 novembre est un échec cuisant, douloureux, car ils n'ont pas su, ils n'ont pas pu détecter ce commando. Ce qui a changé, c'est d'abord les contrôles aux frontières. Ils sont plus fréquents, ils sont plus étendus. C'est en quelque sorte un entonnoir pour repérer qui entre et qui sort. Les hotspots, ensuite, ils sont désormais sous surveillance étroite. Souvenez-vous, c'est par ces centres de réfugiés en Grèce que le commando du Bataclan et des terrasses s'est infiltré en Europe depuis la Syrie. La Turquie, elle coopère bien plus qu'avant. Elle remet à Paris désormais tous les djihadistes, et ils sont nombreux, que la France réclame. Et puis, il y a enfin la surveillance, en général laborieuse, des messageries cryptées de type Telegram, car c'est souvent là que s'écrit le scénario macabre des futurs attentats. Mais attention, il faut rester lucide, il faut rester extrêmement modeste. Croire une seule seconde que la France est à l'abri d'une nouvelle attaque de grande ampleur, c'est un doux rêve qu'aucun policier n'ose faire aujourd'hui. Merci beaucoup Georges pour cette analyse.